LFM, l'invité de Julie Marty. Le conflit israélo-palestinien s'invite dans les bâtiments de l'Université de Lausanne. Et la tension monte entre l'UNIL et les étudiants qui soutiennent le mouvement palestinien. La mobilisation a pris un autre tournant hier soir. Muntaza Jafar, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes conseiller communal à Lausanne, également doctorant à l'UNIL et vous participez à cette occupation depuis jeudi dernier. Tout à fait, j'ai pu assister aux prémices de l'occupation. J'ai moi-même été surpris, je buvais un café et j'ai commencé à entendre ces bruits de Free Palestine. Je me suis assez vite réjoui en réalisant que la Suisse n'était pas épargnée, entre guillemets, que la Suisse aussi prenait son rôle, les étudiants du moins, dans cet élan d'appel à stopper le massacre en ce moment. On va revenir brièvement, on va revenir tout d'abord sur ce qui s'est passé hier en fin d'après-midi. Il devait y avoir une rencontre entre le mouvement étudiant et la direction de l'UNIL à 18h, mais à 17h09, la position a été rendue publique de la part donc, de l'Université de Lausanne. Est-ce que le collectif s'est dit trahi? Est-ce que vous le comprenez? Alors je peux comprendre le collectif, tout à fait. Personnellement, j'ai effectivement été surpris dès le moment où il y a eu une énorme attente aussi du côté du corps enseignant auquel j'appartiens de cette rencontre prévue à 18h. Donc c'était effectivement une surprise que de ne pas voir la direction arriver à ce moment. Et conformément à ce qui était prévu initialement avec la direction, c'est en effet une déception. Est-ce qu'il y a un refus de dialogue ? Je ne pourrais pas aller jusque-là en disant qu'il y a un refus de dialogue. On a pu lire, on a pu consulter la réponse de manière tout à fait transparente que la direction de l'UNIL a transmise au collectif. L'UNIL, l'Université de Lausanne, souhaite continuer le dialogue, peut-être dans des formes un peu différentes qui étaient pour le moment prévues. L'Université de Lausanne exige désormais une évacuation du bâtiment Géopolis. Est-ce que vous comprenez cette position ? Je la comprends, oui et non. Peut-être que si j'étais à leur place avec peut-être une pression de la part du pouvoir aussi politique, effectivement, je souhaiterais évacuer le plus rapidement. Après, il faut rappeler certains éléments. Cette occupation, elle est pacifique. Tout s'est très bien passé jusqu'à maintenant. Elle n'entrave pas les missions d'enseignement et de recherche qui sont un peu les missions premières quand même de l'Université de Lausanne. C'est ce qui avait été convenu. Tant que l'occupation est pacifique, ne dérange pas les autres, le bien-être, le bon fonctionnement de l'Université de Lausanne, l'occupation était autorisée. Effectivement, là, on a un peu ce revirement. Après, on peut toujours saluer encore à l'heure actuelle que la police n'est toujours pas débarquée sur le campus, ce qui montre quand même une réelle volonté de dialogue de l'Université de Lausanne, à mon avis, contrairement à d'autres institutions plus ou moins proches. Mais Muntaza Jafar, vous le dites, il y a quand même quelque chose d'un petit peu contradictoire. Vous dites, j'étais dans mon bureau, j'ai entendu les Free Palestine, j'ai entendu un petit peu le grabuge, et pourtant, la manifestation, le rassemblement, il était assez calme, j'ai pas été dérangée dans mon travail. Il y a quand même un petit peu quelque chose de contradictoire là. Alors pour répondre à cette question, il faut vraiment avoir la map de Géopolis en tête. En fait, j'étais à la cafétéria. La cafétéria est au même niveau que le hall occupé. Et effectivement, si on est installé à la cafétéria, on entend. Il y a quand même des portes qui séparent la cafétéria dans laquelle il y a beaucoup d'étudiants effectivement qui travaillent du hall, mais dès le moment où on est dans les étages, dans nos bureaux, le personnel enseignant a un bureau, on n'entend pas du tout et on n'est pas du tout dérangé par ça. Et encore rappeler qu'il n'y a pas tout le temps des bruits, des slogans qui sont criés, et très souvent c'est calme. Muntaza Jafar, vous l'avez dit, c'est une situation relativement calme qui se passe depuis jeudi dernier à l'UNIL, une situation qui était jusqu'à présent tolérée. On passe quand même du tout au tout depuis hier soir avec une tension quand même qui s'installe entre l'UNIL et le collectif. Est-ce qu'il faut craindre justement une hausse des tensions ou même une hausse de la violence ? Non, à mon avis, le collectif maintient son orientation pacifique, à ne pas vouloir détériorer le matériel, à ne pas vouloir entraver les missions de recherche, ce qui serait effectivement aussi contraire un peu aux objectifs de l'occupation, qui est de sensibiliser dans le respect de tout un chacun. Donc moi, je n'ai pas à craindre de débordement, en tout cas du côté des occupants. Après, sans être naïf, on sait que lorsque la police arrive à un endroit pour évacuer les lieux, on n'est pas en mesure de prévoir tout. Oui, parce que la direction de l'UNIL a quand même dit vouloir éviter le recours à une intervention policière, mais il y a quand même un risque. Il semblerait qu'il y ait un risque. Pour l'instant, la question c'était de savoir est-ce que ça se passe hier soir ou non. Pour l'heure, pour moi, c'est un bon indicateur d'une vraie volonté de dialoguer. Différemment certes, en petit comité, etc., tel que revendiqué dans la réponse de la direction, mais une véritable volonté de dialoguer.
comme je le disais, qui ne se retrouvent pas dans d'autres institutions, que ce soit à l'EPFL qui censure assez rapidement des associations, ou dans les campus américains ou français, où des étudiants se font même mettre à la porte, licenciés, fichés. Muntaza Jafar, l'UNIL de son côté a annoncé donc refuser d'instaurer un boycott académique. C'était une des revendications principales du collectif. Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'université de prendre position sur ce type de sujet ? C'est effectivement la question qui revient très souvent. Ce n'est pas le rôle premier, disons, mais l'université a un rôle. L'université s'inscrit dans une société, dans un système où chacun a un rôle à jouer dans la fenêtre de tir qui est la sienne. Et effectivement, lorsqu'on souhaite faire cesser les massacres, parce que si on se décentre un peu du sujet, effectivement, ce qui est en jeu à l'heure actuelle, c'est les bombardements qui ont encore repris hier soir sur Rafah. Et c'est bien ça que dénoncent toutes ces personnes qui en ont marre de voir cette situation. Et bien, quand on décentre tout ça, et bien, effectivement, l'université a un rôle, a une pression à faire pour un peu isoler l'État israélien et le forcer à arrêter ces massacres. C'est de cette façon qu'on a arrêté certaines des pires histoires dans le monde, que ce soit l'apartheid en Afrique du Sud, la guerre au Vietnam. C'est bien par la mobilisation des étudiants sur les campus, qui sont aussi des lieux de réflexion où les futurs citoyens se créent avec un sens critique, on l'espère. Donc l'université est dans son rôle. Depuis hier soir, depuis les annonces d'hier soir, les réactions sont très très nombreuses. Il y a des politiciens de droite, de gauche qui ont pris position. Il y a le corps aussi professoral qui a envoyé un communiqué de presse hier soir. Ils estiment que la réponse de la direction est insatisfaisante. Vous qui êtes doctorant, quelle est votre position aujourd'hui ? Je partage tout à fait cette position. Donc, j'ai pu lire cette réponse de la direction avec une certaine déception, une réponse assez euphémisée. Et effectivement, comme vous le disiez, l'occupation est soutenue par un très grand nombre de professeurs. Donc de différentes facultés. Toutes les facultés sont représentées. On est à plus de 250 à l'heure actuelle professeurs signataires de cette lettre qui apportent son soutien à l'occupation. Donc il faut vraiment, je le disais l'autre jour, c'est vraiment pas une histoire de les militants contre l'université. Au sein même de l'université, il y a énormément de personnel, en plus des étudiants évidemment, qui partagent les revendications de cette occupation. Muntaza Jafar, vous êtes conseiller communal socialiste lausannois. Merci d'avoir été avec nous ce matin et puis on continuera bien sûr à suivre ce dossier. Merci à vous. 7h27, bienvenue sur LFM.